qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Veuillez nous excuser pour le petit retard, le retard que nous avons eu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu un petit problème technique, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons commencer le culte d'aujourd'hui que le Seigneur nous a donné. Nous tenons à bénir les pasteurs Joël et Elsa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour l'invitation que vous m'avez faite pour pouvoir donner la parole aujourd'hui dans l'Assemblée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bénisse cette Église. Nous allons commencer par un moment où nous allons remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ ce moment, afin que le Seigneur puisse conduire, le Seigneur puisse diriger, le Seigneur puisse faire des miracles et des prodiges durant ce moment que le roi des rois nous a donné, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos offenses, nous te demandons pardon pour nos péchés, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons pu faire durant cette semaine, involontairement, Seigneur, car Seigneur, ton serviteur, ton serviteur David a dit, pardonne-moi même les péchés que je ne connais pas. Pardonne-moi même les péchés que je ne connais pas. Seigneur, tu es puissant, tu es grand. Merci mon roi de nous pardonner même les péchés que nous ne connaissons pas. Les péchés que nous ne prenons pas, que nous n'avons pas pris conscience que nous avons commis. Nous te disons merci mon roi. Merci mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence mon Dieu. Que toute gloire et honneur te soient rendus Seigneur. Pardonne-nous pour nos offenses. Pardonne-nous pour nos péchés. Pardonne-nous pour ce que nous avons pu faire, nous avons pu dire. Nous te demandons pardon. Pardon mon roi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de ce que tu conduis ce moment, de ce que ton Esprit Saint remplit ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous laisser remplir par l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint conduise ce moment. Conduise ce moment par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci de te servir Seigneur de moi afin de donner ta parole aujourd'hui. Merci de remplir ton esprit. Merci de remplir ton esprit de ta présence. Merci de remplir ton esprit de ta présence par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh la baba cachete. Ye keke papa kasoto, ye papa kachete kaso kachete, ye kala baba kachete kebebe kasoto, ye kala baba kachete kasoto, ye kala baba kachete. Esprit Saint, on t'invite à être présent durant ce moment. On t'invite à être présent durant ce moment. On t'invite à être présent durant ce moment. Au nom de
Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus, tu es saint. Oh Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant. Je suis celui qui conduit. Celui qui dirige. Tu es celui qui conduit. Celui qui dirige. Oh, merci Seigneur de ce que tu conduis ce moment. Tu diriges ce moment, Seigneur. Nous te bénissons. Oh Seigneur. Sois présent. Oh, merci Seigneur Jésus. Sois présent. Alléluia. Sois présent, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Sois présent, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sois présent, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous t'invitons à être présent. Oh, oui, Seigneur. Sois présent, Seigneur. S'il te plaît. Seigneur, nous sommes là devant toi. Sois présent, oh Seigneur. Encore en cette journée. Nous appelons ton Esprit Saint à être présent. Accomplis ton œuvre au milieu de nous. Tu as dit là où 2 ou 3 sont présents, Seigneur, tu es là. Donc nous savons que tu es là. Mais nous t'invitons à faire des prodiges, Alléluia. des miracles. Alléluia. Oh Seigneur, ton peuple même qui regarde au travers, Seigneur, des vidéos, Papa, en direct, sois présent. Qu'il y ait une atmosphère merci Seigneur Jésus, viens encore forte de ta présence. Seigneur, nous sommes là au devant de toi. Nous te demandons de diriger, viens, Seigneur, conduire, de conduire, Seigneur, de remplir. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Remplis ce moment. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ton sang que tu as versé pour nous. Oh Alléluia, nous réclamons ton sang. Merci pour ton sang que tu as versé pour nous. Bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Merci, ô mon roi, pour ton sang que tu as versé. Car si nous sommes présents aujourd'hui, c'est grâce à toi. Oui, Père éternel. C'est grâce à toi, Seigneur, si nous sommes Père présents. éternel. C'est grâce à toi, parce que tu nous as sauvés. Amen. Tu as fait un miracle, un prodige, oui, Père, qui est rempli d'amour. Nous sommes là, nous croyons. Nous te disons merci. Et ton sang, c'est merci. Encore, Père, remplis ce moment. Oh, oui, Père. Remplis ce moment, Seigneur. Remplis de ton cœur, Seigneur, les personnes qui suivent ce culte. Par le nom de Jésus-Christ. Que ma bouche donne réellement le message que tu as décidé que je donne aujourd'hui. Alléluia. Bénis les mains, bénis, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui écoutent, qui se fassent des prodiges, des miracles, que tu apportes des solutions, Amen. Que tu apportes, Seigneur, des instructions. Des instructions. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yeshete keyata kashete kapa papa kashete. Ye para bara 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 shete kosoto. Ye kara baba kashete kapa kasoto. Ye papa papa kashete kapa kasoto. Ye para baba kashete kosoto. Oh raba baba kashete kapa kasoto. Oh raba baba kashete kapa kasoto. Ye kashete kapa kasoto. Ye papa baba kashete kosoto. Ye kashete karababa shete. Ye kora baba kashete. Ye kosoto baba kashete. Oh Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci mon roi. Oh Seigneur. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous êtes en train de nous suivre via les réseaux sociaux, nous vous invitons à nous faire signe. Vous suivez habituellement les pasteurs Joël et Elsa. Nous vous invitons à les contacter, à prendre contact avec eux. Nous vous invitons à nous faire signe. À nous faire signe. Et à rester jusqu'au bout.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, restez avec nous jusqu'au bout, parce qu'un cadeau vous attend. Un cadeau de la part du Seigneur vous attend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à notre enseignement que le Seigneur a prévu de nous donner aujourd'hui. Cet enseignement est une grande bénédiction pour nous tous et est un grand cadeau que le Seigneur a prévu de nous donner aujourd'hui. Amen. Amen, amen, amen. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Le message que le Seigneur a prévu de nous donner aujourd'hui s'intitule « Que le roi de gloire fasse son entrée ». Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Oh Seigneur, fais ton entrée aujourd'hui. Donne-moi, Seigneur, les mots. Que les mots correspondent exactement à ce que tu as prévu de nous donner aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à prendre le psaume 24, versets 7 à 10. Le psaume 24, versets 7 à 10. Amen. Amen. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Le Seigneur est un roi de gloire. C'est le roi de gloire avec L majuscule et on rajoute le R. Amen. Même le G on le met en majuscule. Amen. Amen. Il y a des reines, il y a des rois sur cette terre. Ils ont des gloires, ils ont des notoriétés. Mais Dieu, ce n'est pas pareil. Dieu, c'est le roi de gloire. Amen. C'est le roi de gloire. Alléluia. C'est celui-là, quand il passe, il y a forcément quelque chose qui se produit. Amen. Amen. Quand il passe, il y a des bénédictions, il y a des guérisons qui se produisent. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand il était sur la terre, partout où il allait, il y avait des guérisons, il y avait des prodiges, il y avait des miracles. Amen. Les péchés étaient pardonnés. Savez-vous qu'on a le pouvoir de retenir et de pardonner les péchés? C'est marqué dans la parole. Gloire à Dieu. On a le pouvoir de lier. Tout ce qu'on va lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce qu'on va délier sur cette terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Par exemple, la situation de vos familles, sorcellerie ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est lié, vous qui êtes enfant de Dieu, vous avez la puissance et le pouvoir de délier leur situation. Parce que là où passe le roi de gloire, il habite en nous. Amen. Amen. Il habite en nous. Jésus est puissant. Amen. Il habite en nous. Alléluia. Là où nous passons, le royaume des cieux est présent. Amen. Là où le Seigneur Jésus-Christ passait, le royaume des cieux était présent. Pourquoi? Il est le roi de gloire. Et nous le sommes parce que lui, à son tour, nous a emmenés à aller là où il veut. Ça veut dire que sa gloire nous accompagne. Amen. Sa gloire nous accompagne. Amen. Amen. Partout où on passe, il est dit que le roi de gloire fasse son entrée. Yes. Donc, à cause du Seigneur, nous sommes bénis. Amen. À cause du Seigneur, ce n'est pas nous qui sommes glorifiés, mais le Seigneur va être glorifié au travers de nous. Amen. Amen. Sachons-le. Soyons conscients de cela. Amen. Amen. Le psaume 24, verset 7 à 10, le psaume 24, pardonnez-moi, verset 7 à 10, nous invite à laisser l'Éternel entrer dans notre cœur et notre vie sans exception. Amen. Le Seigneur
veut entrer dans notre cœur, veut entrer dans notre vie, qu'on lui fasse une entrée digne de ce nom. Alléluia. Qu'on lui fasse une entrée digne de ce nom. Amen, amen. Nous sommes peut-être enfants de Dieu depuis des années, mais on doit continuellement laisser le Seigneur faire son entrée. Et on doit toujours lui donner une entrée digne de ce nom dans notre vie, dans chaque domaine de notre vie. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est ainsi que nous devons accueillir le roi de gloire. Normalement, à chaque instant de notre vie, nous devons être joyeux. Nous devons être joyeux et non être attristés, apeurés ou dépressifs. La dépression nous amène à perdre notre joie. La dépression nous emmène à nous éloigner de Dieu. J'ai remarqué depuis un moment, il y a beaucoup de personnes, de chrétiens qui vont dans des églises qui sont dépressifs. Beaucoup sont dépressifs actuellement. Beaucoup, à cause de cette dépression, ont perdu leur foi, ont perdu leur communion. Très peu de personnes vont dans des assemblées maintenant, sauf les grandes assemblées que Dieu a bénies. Mais on remarque bien, très peu de personnes vont à l'assemblée. C'est pour ça que je vous invite à venir ici, à l'église MEEC, des pasteurs Joël et Elsa. Venez, parce que ce que vous allez recevoir ici, ce que vous allez recevoir ici comme bénédiction, n'est pas forcément le même type de bénédiction que vous allez recevoir chez vous. Amen. Les personnes qui sont présentes ici vont recevoir une bénédiction beaucoup plus grande. Vous aussi, vous allez être bénis. Mais je vous invite vraiment à être présent. Parce que le Seigneur aujourd'hui veut faire son entrée. Amen. Le fait d'être dépressif, rester chez soi ou ne pas en parler ne va pas vous aider. Parce que le roi de gloire veut faire son entrée dans votre vie. Le roi de gloire veut faire son entrée dans votre vie. Le roi de gloire veut faire son entrée dans votre vie. Aujourd'hui, il faut lui laisser cette entrée dont il a besoin. Amen. Dans les couples et familles chrétiennes, le roi de gloire doit aussi faire son entrée. Mais nous constatons que non. Beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup d'incompréhension. Amen. Amen, amen, amen. Les enfants qui parfois sont excités, etc. Il faut que le roi de gloire fasse son entrée dans leur cœur. Beaucoup d'enfants se détournent de Dieu. 16 ans, 15 ans, 17 ans. Si les couples n'ont pas fait entrer le roi de gloire dans leur vie, dans leur situation, la gloire de l'Éternel ne peut pas être présente. Amen. Les enfants sont dispersés. L'enfant de 15 ans, 16 ans, 17 ans va commencer à fumer. L'enfant de 13 ans va commencer à regarder la pornographie. L'enfant de 12 ans va commencer à dire à sa mère, « Oh, tais-toi là, des trucs comme ça. » Parce que le roi de gloire n'a pas fait son entrée dans le couple. Le roi de gloire n'a pas fait son entrée dans le couple. Aujourd'hui, le Seigneur, si vous êtes mariés, il veut que vous lui fassiez une entrée. Mais nous allons voir cette entrée, comment elle se produit. Amen. Amen. C'est important à le comprendre. Notre vie spirituelle devrait normalement être droite aussi. Nous sommes imparfaits. Je suis le premier à ne pas être parfait. Je ne suis pas parfait. J'ai des défauts. Mais qui n'en a pas sur cette terre? Nous en avons tous. Mais pour qu'on s'améliore, il faut savoir laisser le roi de gloire entrer en nous. Il faut savoir laisser le roi de gloire entrer en nous. Amen. Si on ne sait pas laisser le roi de gloire entrer en nous, ça va aller mal. Je vais vous donner un témoignage. J'étais dans une église quand j'étais petit. Dans cette église, il y avait des personnes qui se battaient. Le roi de gloire n'avait pas fait son entrée dans leur vie à ces personnes.
On entendait des situations ou des choses qui étaient arrivées. Quelqu'un va apporter un ciseau, l'autre va apporter un seau, etc. Ces personnes étaient bien dans l'église. Mais le roi de gloire n'avait pas fait son entrée. Pourquoi? Parce que ces personnes ne leur avaient pas laissé l'occasion de le faire. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant. Nous avons besoin de toi, mon roi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour que tu nous aides à te faire une entrée afin que tu rentres dans ta gloire en nous. Qu'il n'y ait rien qui t'empêche de pouvoir entrer en nous, de pouvoir te bloquer. Parce que certains, quand le Seigneur veut changer leur vie, là je ne parle pas de personnes comment dire ça, qui viennent de donner leur vie à Jésus-Christ. Là je parle d'enfants de Dieu qui sont depuis des années en Christ. Amen, amen. Qui sont dans le Seigneur depuis un très long moment. Ils sont là comme ça, sur la porte. Ils bloquent. Le Seigneur veut faire son entrée. Mais ils font tout pour bloquer. Ils font tout. Tout. Le Seigneur veut entrer, il frappe à la porte, il dit, mais je suis ton Seigneur, laisse-moi entrer. Il fait la poignée comme ça. Il fait la poignée. Il baisse la poignée. Mais l'enfant de Dieu est comme ça, derrière la porte. Non, Seigneur, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Ça suffit, je t'ai déjà donné ma vie. Je t'ai déjà donné ma vie. Je ne te laisserai pas entrer plus. Voici ce qui se produit dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ne veulent pas laisser le Seigneur entrer. Entrer. Ils bloquent. Ils bloquent. Ils bloquent. Le Seigneur ne peut pas entrer. Amen. Le Seigneur ne peut pas être dans sa gloire dans notre vie. Amen. Quand nous faisons ça. Gloire à Dieu. Donc spirituellement, on bloque parfois le Seigneur. Amen. Amen. Quand l'Éternel s'est choisi le peuple d'Israël, il lui a donné des instructions afin que le peuple puisse le suivre. Parfois le peuple suivait, parfois non. Ça représente la vie de beaucoup d'entre nous. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire tout notre possible. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Mais si on fait déjà l'effort de vouloir suivre les instructions de Dieu, de les vivre, le Seigneur va nous y aider. Alléluia. Le Seigneur va nous aider vraiment à aller plus loin que là où nous sommes. Amen. Parce que nous avons décidé, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais aujourd'hui, fais ton entrée. Il y a des domaines de ma vie, ce n'est pas encore ça. Mais aujourd'hui, fais ton entrée. Amen. Je te laisse libre au cours dans chaque domaine de ma vie. Afin qu'il se produise des choses que je ne pourrais même pas imaginer. Qu'il y ait des changements dans ma vie que je ne pourrais même pas soupçonner. Alléluia. Parce que aujourd'hui tu fais ton entrée, je t'ai laissé entrer. Amen. Amen. Mais dans ce type d'entrée, le Seigneur veut qu'on aille beaucoup plus loin. Amen. Amen. Quand le peuple d'Israël suivait l'Éternel, il était béni. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En suivant les instructions de l'Éternel, ça veut dire que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie. Amen. Quand on refuse de suivre les instructions de l'Éternel, on lui ferme la porte. Amen. On peut être en crise depuis de nombreuses années, mais on lui a fermé la porte depuis de nombreuses années, parce qu'on ne suit pas ses enseignements. On ne suit pas les enseignements que ses serviteurs apportent de sa part. On n'écoute rien. On peut faire comme on le veut. On peut faire
faire les choses à notre façon. Quand le Seigneur nous a donné une instruction, on a fermé la porte. Donc, on ne peut pas laisser le roi faire son entrée dans notre vie. On ne peut pas. Amen. 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 Parce qu'on bloque. On ne veut pas écouter. Mais Israël, quand Israël suivait les instructions de l'Éternel, en agissant ainsi, c'est exactement comme il est dit dans le psaume le verset 7 du psaume 24. Porte et levez vos linteaux. Porte et levez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Je suis en train de suivre les instructions de mon roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de lui ouvrir la porte dans ma vie. Amen. Et quand on lui ouvre la porte dans notre vie, il entre, mais il entre dans sa gloire. Les plus grands serviteurs de Dieu comme David, Wilkerson et Yonggi Cho et autres grands serviteurs de notre époque ont bien compris cela. Ils avaient décidé de suivre les instructions de leur roi. Aucun d'eux ne s'est levé avec énormément d'argent. Il ne faut pas le croire. Hein. Aucun d'eux ne s'est levé avec une somme d'argent de 1 million ou de 100 000 euros. Bon, alors Yonggi Cho, c'est pas des euros, c'est un autre type de monnaie. Mais David Wilkerson ne s'est pas levé avec une somme de 100 000 $ dans son compte. Ça y est, je vais ouvrir une assemblée, je vais faire comme ça. Ils se sont tous levés avec à cœur de suivre une instruction ou l'instruction. Et cette instruction, c'était quoi? Seigneur, je t'ouvre la porte, fais ton entrée. Amen. 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 Le mariage, c'est pareil. Quand vous suivez l'instruction de votre pasteur, cette instruction qui vient de la part de Dieu, parce que vous avez suivi cette instruction, vous avez ouvert la porte. Le roi de gloire a fait son entrée dans votre mariage. Amen. Le roi de gloire a fait son entrée dans votre mariage. Amen. Amen. C'est la même chose qui s'est produite pour le pasteur, l'évangéliste David Wilkerson et le pasteur Yonggi Cho. L'évangéliste David Wilkerson le Seigneur a donné une assemblée, un bâtiment à son serviteur. Je ne sais pas si beaucoup de serviteurs de Dieu ont eu ce type de bâtiment. Il a suivi 2 fois l'instruction de Dieu dans sa vie. 2 fois il a suivi. 2 instructions importantes. Amen. Il a tout le temps suivi les instructions de Dieu dans sa vie. Mais il y a 2 instructions importantes que Dieu lui a données et il a suivi. Première instruction, lève-toi, va me servir. Il était enfant, il n'a pas discuté, il est parti servir. Mais sa femme qu'il a eue plus tard, ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes, il était concentré au ministère. Il était concentré au ministère. Il ne s'est pas détourné. Il a préféré se concentrer au ministère au lieu de se laisser être détourné. Amen. 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 Première instruction. Seigneur, tu m'as parlé, je me suis levé, je t'ai servi. Roi de gloire, fais ton entrée. Amen. Amen. Le ministère, il a commencé, il a avancé. Au fur et à mesure, il a grandi dans sa vie spirituelle. Il a grandi dans sa vie de serviteur de Dieu. Amen. Amen. Il a évolué, il a rencontré d'autres pasteurs, ils sont devenus des amis proches, etc. Entre-temps, ils étaient nombreux. Hein. Aux États-Unis, il avait beaucoup d'amis, pasteurs. Mais, dans ce groupe, il y en avait qui prêchaient l'évangile de prospérité. Le pasteur Wilkerson a commencé à prêcher comme eux. Jusqu'à un jour où le Seigneur est arrivé, dans une nuit comme ça, il lui a dit, c'est pas mon évangile.
ce n'est pas mon évangile. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de prêcher là, mais c'est pas pour ça. Je le dis à ma manière. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de prêcher là, mais c'est pas pour ça que je t'ai levé. Amen. Il avait une très grande assemblée, hein? Très grande. Il a commencé à travailler sur lui-même. Il a dit, bon, c'est le Seigneur qui m'a parlé, je vais revenir à la parole. Alléluia. Et c'est la parole telle qu'elle est qui fait que le roi entre dans notre cœur parce qu'on l'accepte, parce qu'on décide de la vivre. Amen. Deuxième instruction, c'est arrête de prêcher cet évangile de prospérité. Il a écouté. Il a perdu tous ses amis. Il a perdu son assemblée qui était grande. Très grande. Il a tout perdu. Il est reparti de zéro. Je ne sais plus où il est. Il prêchait déjà dans un état. Il est parti de cet état pour aller prêcher à New York. Il a refait tout de zéro, mais cette fois-ci à New York. Il n'avait plus autant de membres. Il était reparti comme s'il débutait. Mais il a préféré suivre l'instruction. Il a été abandonné de ses amis. Mais comme il s'est attaché à cette instruction, il a souffert. Comme il s'est attaché à cette instruction, le Seigneur a renouvelé sa gloire dans sa vie. La salle qu'il avait ne valait pas la nouvelle salle qu'il avait eue. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pasteurs qui ont eu un toit en or. Je ne vous parle pas de plaqué or. En or. C'était le plafond du pasteur de l'évangéliste Abby Mickelson. C'était ça. Parce que tout simplement, il a suivi la deuxième instruction. Et Dieu lui a ouvert des portes, même jusqu'ici en France, où il a prêché l'évangile sur TF1 qu'on regarde tous aujourd'hui. Voici ce que le Seigneur fait quand on lui fait une entrée. Amen. Le roi de gloire, il rentre. Amen. 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 Et pourquoi le roi de gloire est entré? Parce qu'ils ont élevé leur linteau et leur ministère comme leur vie spirituelle. Tout cela a été béni. Tout le monde connaît le pasteur Yonggi Cho. Amen. Il n'a pas connu, il n'a pas débuté avec 100 000 $ dans son compte. Mais aujourd'hui, il est l'un des pasteurs les plus riches dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a suivi l'instruction. Amen. Amen. Pour que le roi de gloire fasse son entrée en nous, la structure de notre maison doit être déstabilisée. Amen. Ah, pasteur, mais pourquoi tu veux que notre vie spirituelle soit déstabilisée? Je ne parle pas de la vie spirituelle, je parle de la structure de ta maison spirituelle. Ah, mais c'est pareil. Non, attends. Verset 9. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. 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 Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'un linteau? Qu'est-ce que c'est qu'un linteau? On l'a quasiment tous vu, mais on ne sait pas que c'est un linteau. Amen. Amen. C'est un support horizontal en bois, en pierre ou métal ou béton, fermant la partie supérieure d'une baie et soutenant la superstructure. Amen. Amen. En gros, en clair, le linteau, c'est de la maçonnerie. C'est la maçonnerie d'une maison, c'est la maçonnerie d'un appartement, ou voilà. Mais c'est quelque chose, une sorte de grande barre comme ça. La fenêtre, elle est fixée juste en dessous, mais ce qui est au-dessus de cette fenêtre, c'est le linteau, comme je viens de le dire. Mais qu'est-ce que ce linteau supporte? En fait, il va supporter le reste de la maison qui s'appuie sur lui, il s'appuie sur le linteau, et le toit. Amen. Amen. Chaque porte métallique, chaque porte en bois, le linteau va permettre le fait que ça supporte. Si on enlève ce linteau, la fenêtre va, voilà, ça va s'écraser. Donc cette petite pièce est d'une importance incroyable dans notre vie spirituelle. Alléluia. Et c'est cette petite pièce que le Seigneur veut qu'on retire pour qu'il puisse entrer.
c'est cette petite pièce qu'il veut qu'on retire de notre vie pour qu'il puisse entrer. Bien sûr, ça va déstabiliser notre maison. Bien sûr, ça va la déstabiliser. Amen. C'est normal. On retire cela de notre vie, la maison, de notre maison spirituelle, elle va être déstabilisée. Mais c'est bien ça que le Seigneur veut. Alléluia. Le Seigneur veut que ça soit déstabilisé. Pourquoi il veut que cela soit déstabilisé? Parce que ça fait de nombreuses années que nous sommes en Christ, nous fonctionnons à notre manière, nous fonctionnons à notre façon de vivre, de marcher. Nous avons oublié qu'il faut suivre les instructions de l'Éternel. Et nous nous disons, ah, le roi va me bénir quand même. Le roi va me bénir quand même. Non, le roi va te bénir que si tu suis ce qu'il te dit. Mais ça fait des années que tu as oublié qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Et ça, parce que c'est ça qu'il nous demande de faire. Ça fait des années que tu es devenu une colonne selon les hommes dans ton assemblée, mais tu n'es pas devenu une colonne. Oh mon Dieu, tu n'es pas devenu une colonne selon Dieu dans son assemblée. Alléluia. La différence, elle est là. Amen. Toi, tu es devenu une colonne selon l'homme. Tu n'es pas devenu une colonne selon Dieu. Yes. Et quand Dieu il arrive, il dit que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, là tu as peur d'enlever le linteau parce que tu sais que ta vie spirituelle va payer. Alléluia. Mais c'est ça que le Seigneur veut. C'est ça que le Seigneur veut dans beaucoup de couples. Vous êtes en crise vous êtes en crise depuis des années, vous vous êtes mariés, mais vous fonctionnez comme si vous ne vous connaissez même pas, comme des ennemis, comme des gens qui ne sont plus amoureux. Ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, vous ne vous connaissez même plus. Quand vous allez à l'église, vous faites semblant. Ça va ma chérie? Ça va mon chéri? Ah mon chéri, je t'aime, ma chérie, je t'aime. Vous allez à l'église ensemble, vous vous asseyez ensemble. Mais à la maison, c'est la guerre. C'est ça. Amen, amen. C'est la guerre. Je me souviens, quand mon épouse et moi, on préparait le mariage, il y a une femme de Dieu qui avait été invitée par le pasteur Konsou. Et le pasteur Konsou nous avait invités aussi à être présents. Elle venait des États-Unis. Elle nous avait révélé que beaucoup de pasteurs jouent la comédie. À la maison, ça va très mal. Mais à l'église, ils jouent la comédie. Mais il n'y a pas que qui jouent la comédie. Amen. Il y a beaucoup qui jouent la comédie dans l'église. C'est vrai. Beaucoup jouent la comédie. C'est vrai. Je crois que je ne vais pas me faire des amis aujourd'hui. Amen, amen, amen. Beaucoup jouent la comédie. Beaucoup disent, même qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires, oh, j'aime le Seigneur. Ils sont même en train de chanter. Alléluia, ils ont la plus belle voix au monde. Mais quand ils sont dans leur propre vie, chez eux, mon Dieu, ils boivent de l'alcool jusqu'à être saoulés. Amen. Et ils consomment les filles comme si c'était une bouteille de Coca-Cola. Là, je ne vous parle pas forcément des filles qui sont dans le monde, mais dans l'église. Ah, tu sais, je t'aime. Le Seigneur m'a montré que tu es ma femme. Alléluia. Dès qu'il a eu ce qu'il veut, il change. Combien de fois cela est arrivé déjà dans des églises? Combien de fois cela est déjà arrivé? Amen. Parce que tout simplement, le roi de gloire n'a pas fait son entrée. Alléluia. On n'a que des maisons vides. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut fragiliser volontairement la superstructure de votre maison. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes chrétiens selon les hommes, mais pas selon Dieu. Amen. Amen. Comme il y en a qui viennent dans des églises, oh, ils nous racontent, ah, ça ne va pas dans ma vie, etc., etc., etc. Combien m'appellent et me disent, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est vrai, ça ne va pas. Mais est-ce que vous avez réfléchi que c'est peut-être la structure de votre maison qui ne va pas? Aujourd'hui, le Seigneur veut retirer le linteau pour que la maison soit fragilisée. Amen. Parce qu'il veut retravailler tout cela. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur dit que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Mais pourquoi il ne peut pas passer par la petite porte, la porte normale? Vous pourriez me dire ça, vous pourriez me le dire.
La reine d'Angleterre, elle arrive, elle entre par une porte normale. Et il n'y a pas besoin de la casser. Mais il y a une différence entre la reine d'Angleterre et n'importe quel roi. Même le roi de Monaco, le prince de Monaco, je ne sais pas s'il est passé roi, je ne sais plus. Il est aussi obligé de passer par une porte. Mais le roi de gloire, pourquoi il faut retirer le linteau? Verset 8 du psaume. Alléluia. Verset 8 du psaume 24. La réponse, elle nous est donnée dedans. Qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Amen. Comment un roi comme ça peut entrer par une porte normale? Amen. Amen. Un roi, un tel roi qui est fort, puissant, qui a une gloire immense, qui est fort dans les combats, comment il peut entrer par une porte normale? Il ne peut pas. Tu veux que ta vie change. Certains d'entre vous, vous m'appelez. Vous dites que votre vie, ça ne va plus, vous êtes dépressif, vous voulez que ça change. Si vous voulez que votre vie change, c'est très simple. Retirez le linteau. Amen. Élevez le linteau. Fragilisez votre maison. Acceptez de la fragiliser. Oh non, je ne veux pas laisser le Seigneur prendre tout dans ma vie. Ah non, je l'ai déjà donné. Je suis déjà passé par les eaux du baptême, je ne veux pas aller plus loin. Le Seigneur veut que tu ailles plus loin. Amen. Le Seigneur veut que tu casses de nombreuses choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Un tel roi en impose. Un tel roi en impose. On ne peut pas lui dire non. Dis non à Dieu. Dieu ne va pas te frapper. Dieu ne va pas te faire mourir. Dieu va dire, d'accord, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais toute cette gloire que tu aurais pu avoir dans ta vie, comme les pasteurs Wilkerson l'ont eu, Yonggi Cho qui sont partis de rien, et oh mon Dieu, tu passes à côté de quelque chose. Amen. Amen. Tu passes à côté de quelque chose. Ta situation qui est en désordre, tu passes à côté de quelque chose. Tu appelles un serviteur de Dieu, tu l'as eu, et où elle t'a donné des instructions, mais tu as refusé de les écouter parce que ça ne correspond pas à ta façon de réfléchir, de penser. Ah non, 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 ça ne me correspond pas. Donc je vais trouver un autre pasteur qui va, lui, me permettre d'ouvrir la porte normale. La porte normale. Là, je ne vais rien casser dans ma vie. Je vais pouvoir continuer à faire mes mêmes bêtises. Ah là là, je vais continuer à aller tous les vendredis soirs au cinéma. Vous voyez qu'il faut être à l'église. Je vais aller tous les dimanches. Aller au parc, aller à la piscine, aller faire ça. Mais pas aller à l'église. Tous les soirs. Je vais regarder, je ne sais pas qu'est-ce qui passe le soir sur TF1, le lundi ou je ne sais pas quoi. Mais, bon, prenons l'exemple de Koh-Lanta qui passe tous les jours. Tous les soirs, je suis devant Koh-Lanta. Je ne peux pas louper. Donc, je suis content d'avoir rencontré un pasteur qui m'a dit, ah, t'inquiète pas, Dieu va passer par la porte normale. Dieu ne veut pas passer par la porte normale, Dieu veut déstabiliser ta maison. Koh-Lanta, c'est terminé. Passe un moment dans la prière. Quand tu te lèves à 3 h du matin, va prier. Là, tu arrêtes de dormir, tu vas prier. Quand tu te dis, fais comme ci, tu fais comme ça. Oh, quand tu te dis, va prendre un peu d'argent, tu donnes au serviteur de Dieu. Ah non, sérieux. Oh! Ça, Dieu veut qu'on élève nos linteaux et qu'il fasse son entrée. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est puissant. Amen. Ah, si nous résistons à lui faire un passage important dans notre maison, afin qu'il rentre, il ne rentrera jamais chez nous. Amen. 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 Mais tout cela veut dire quoi exactement? Le Seigneur veut savoir si tu es prêt ou prête à faire une ouverture importante dans la maison spirituelle que tu es, en retirant la structure la plus importante de ta vie, afin qu'il puisse entrer dans sa gloire. Il veut entrer dans sa gloire. Dieu, tu ne peux pas le faire rentrer une partie de sa gloire ou un petit truc. Non, ça va chez les religieux.
Dieu n'est pas là-bas. Tandis que Dieu, s'il rentre, il rentre dans toute sa gloire. Porte et levez vos linteaux. Je retire cette barre qui est un linteau. Ma structure va être déstabilisée et elle sera même capable de s'écrouler. Amen. 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 Ce à quoi tu tiens actuellement, le Seigneur veut que tu t'en débarrasses. Yes. Je connais des chrétiens, quand j'étais à l'ITB, qui avaient des passions. Leur passion, c'était les voitures automobiles anciennes. Cette passion-là, quand Dieu veut commencer à retirer les choses, il y a quelque chose. Quand Dieu veut retirer quelque chose dans ta vie, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il va te demander d'enlever le linteau. Le linteau, afin que ta maison soit déstabilisée. Amen. 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 Ta maison va être déstabilisée. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Et il veut qu'à la fin, la finalité, c'est que tu sois sauvé. Amen. 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 Ah oui, je peux vous assurer que retirer ce linteau va déstabiliser la structure de votre maison. Mais vu que le roi de gloire va y entrer, votre maison ne s'écroulera pas. Parce que c'est lui qui va la soutenir. C'est lui qui va la soutenir. Amen. 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 Ah, la baba caché. Gloire à Jésus. C'est pas grave, il y a la caméra. Amen. Ah, la baba caché. Oh Seigneur, tu es béni. Tu es béni. Seigneur, tu es béni. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous comprenions que notre vie, telle qu'elle est actuellement, va être déstabilisée. Va être déstabilisée afin qu'elle change. Amen. Amen. Va être déstabilisée afin qu'elle change. Ce changement va apporter la gloire de l'Éternel dans notre vie. Nous n'allons plus voir et concevoir les choses de la même manière. Nous n'allons plus voir les choses et les concevoir de la même manière. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons accepté que notre maison soit déstabilisée en retirant le linteau. Amen. Amen. Que le vent souffle ou qu'il se passe quoi que ce soit ou le doute, tu n'en auras plus. La souffrance sur une situation particulière par laquelle tu es en train de passer actuellement, le Seigneur, parce que tu as retiré le linteau de ta maison, ça l'a rendu, ça l'a déstabilisé, le Seigneur lui-même va se charger de la rendre stable. Va se charger de la rendre stable. Amen. 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 Oh Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. C'est ça que le Seigneur veut que nous fassions. Que nous soyons, que nous puissions suivre ses instructions. Que nous puissions suivre ses instructions. Afin que, comme il est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Bâtir sa maison sur le roc. Amen. Amen.
Et le verset 2 à 6 du psaume 91 dit ceci. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'insoleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de quoi? De ses plumes. Et tu trouveras quoi? Un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera quoi? Un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Tout cela, pourquoi? Tout cela, pourquoi? Amen. 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 Tout cela, pourquoi? Parce que l'Éternel de gloire a fait son entrée dans notre vie. Alléluia. Oh Jésus. L'Éternel de gloire a fait son entrée dans notre vie. Alléluia. L'Éternel de gloire a fait son entrée dans notre vie. Je vous invite vraiment là, aujourd'hui à cet instant, laissez l'Éternel de gloire faire son entrée dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, il va se produire des choses incroyables. Vous allez retirer le linteau de votre maison spirituelle qui va, qui va déstabiliser votre maison. Mais c'est le but que votre maison soit déstabilisée. C'est le but que votre situation soit déstabilisée. C'est le but, parce que l'Éternel de gloire va faire son entrée. Quand il va faire son entrée dans votre maison, c'est lui maintenant qui va soutenir votre maison. C'est lui maintenant qui va être c'est lui qui va remplacer le linteau qui, quand vous l'avez retiré, votre maison commençait déjà à être déstabilisée. Mais parce qu'il est rentré, c'est lui maintenant qui maintient la structure de votre maison. Parce que vous avez accepté de retirer la pièce la plus importante de votre maison pour que lui, il la remplace. Amen. Pour que lui, il puisse soutenir votre maison. Pour que lui, il puisse maintenant changer les choses qui n'allaient pas et qui ne vont pas dans votre vie actuellement. Pour que demain, vous puissiez vivre la vie qu'il veut que vous puissiez vivre. Parce qu'il est le roi de gloire qui a fait son entrée dans votre vie. Il est le roi de gloire qui a fait son entrée dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, acceptez de retirer ce linteau. Amen. Aujourd'hui, il faut accepter de retirer le linteau de ta maison afin qu'elle soit déstabilisée. Pour que l'Éternel pour que l'Éternel, le roi de gloire, fasse son entrée. Il ne faut avoir aucune crainte. Car il ne laissera jamais ta maison être détruite. Par contre, si tu... Par contre, si tu le retires de ta vie, c'est là qu'elle va être détruite. C'est là qu'elle va être détruite. Si tu retires l'Éternel de ta vie, c'est là qu'aujourd'hui ta maison va être détruite. C'est pas en retirant le linteau de ta maison qu'elle va être détruite. Elle va être déstabilisée. Mais le Seigneur va la restabiliser par le nom de Jésus-Christ de Nazareth en retirant tout ce qui ne va pas dans ta vie. Tant dépression. Aujourd'hui, l'Éternel veut que tu retires le linteau, ce linteau-là de ta vie. Ta maison va être déstabilisée. Tu vas dire, mais comment c'est possible? Je n'y crois pas, etc. Fais-le. C'est juste ça. Fais-le. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avoir le roi de gloire dans sa maison, c'est sortir du système de ce monde qui t'impose ses règles en t'empêchant d'avancer comme tu le devrais. Le monde nous impose son système. Le monde nous impose ses règles. Le monde nous impose sa façon de vivre, sa façon de marcher. Le monde nous impose cela. Mais Dieu veut qu'on soit libre. Qu'on soit libre. Si aujourd'hui tu retires ce linteau, si aujourd'hui tu retires ce linteau de ta maison afin qu'elle soit déstabilisée et permettre au roi de gloire d'y entrer,
je t'invite vraiment à accepter de le faire. Prends contact avec nous. Amen. Prenez contact avec nous. Amen. Amen. Prenez contact avec nous aujourd'hui. Laissez ce que vous êtes en train de faire. Laissez tout ce que vous êtes en train de faire là. Aujourd'hui, c'est le moment de retirer le linteau. Ce n'est pas demain qu'il faut attendre. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas, ah, pasteur, je viendrai un dimanche. Je viendrai un jour comme ça. Non, c'est aujourd'hui. Tu retires ce linteau de ta vie. Oh, pasteur, je vais dans une autre église. Combien de personnes m'appellent et me disent, je vais dans une autre église, je ne peux pas passer là. Bah alors pourquoi tu m'appelles? Si la solution est de venir ici, que tu sois délivré. Il y a certaines délivrances qui ne se font pas par téléphone. Il y a certaines délivrances qui ne se font pas par téléphone. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il y a des délivrances qui ne se font pas par téléphone. Alléluia. Il y a des délivrances qui ne se font pas, par téléphone. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Ta délivrance ne peut pas se passer par téléphone. Il faut que tu viennes aujourd'hui à l'église. Dimanche prochain, tu viens. Je ne sais pas à qui je parle. Mais ta délivrance, ta délivrance ne se passe pas par téléphone. Si ton pasteur, le pasteur te dit, viens à l'église là, viens ce dimanche-là, c'est ce dimanche-là qu'il faut venir. N'attends pas dans dimanche en 3 semaines. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut laisser l'Esprit Saint entrer dans ton cœur. C'est aujourd'hui qu'il faut laisser l'Esprit Saint, le roi de gloire, entrer dans ton cœur, qu'afin qu'il fasse son entrée. Ce n'est pas demain que tu vas retirer le linteau. Peut-être ce soir même tu vas disparaître de la terre. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, prends ton téléphone, envoie un message sur le réseau social ou les numéros de téléphone qui apparaissent. C'est aujourd'hui. Et dimanche prochain, on t'attend ici. 26 rue du Colonel Moll, au Bourget. On t'attend ici, 14 h. 14 h, tu viens ici. Amen. Oh, pasteur, je ne peux pas, je travaille. Ah, ce n'est pas ton travail qui va te sauver de séjour des morts. Ce n'est pas ton travail qui va te guérir. Ce n'est pas ton travail qui va t'aider à sortir de la dépression. Ce n'est pas ton travail qui va sauver ton couple. Ce n'est pas ton travail qui va faire que tes enfants aillent beaucoup mieux. Parce que quand tu vas travailler, tu abandonnes ta femme, tu abandonnes tes enfants, aujourd'hui, accepte de lever le linteau. Amen. Afin que le roi de gloire puisse faire son entrée. Amen. Amen. Pour terminer, le linteau est une pièce importante pour la structure de la maison. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi de gloire, doit entrer dans notre maison. Pour cela, il faut la retirer. Il faut accepter de la retirer. En la retirant, cela va déstabiliser notre maison. Mais le Seigneur Jésus-Christ va la stabiliser par sa présence. Amen. Amen. Amen, amen. Le linteau représente des choses dans votre vie qui vous empêchent de pouvoir vivre la gloire de Dieu. Malédiction, je ne sais pas de qui, de quoi, etc. Le linteau, retire-le. Amen. Le mariage qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il faut que tu retires le linteau de ta vie. Amen. Tu n'arrives pas à enfanter, ça fait 7 ans ou 8 ans que tu es marié. Retire le linteau de ta vie. Alléluia. Tu n'arrives pas à trouver de travail. Tu trouves un poste, on prend quelqu'un à ta place. Retire le linteau de ta vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as la langue facile. Retire le linteau de ta vie. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, en acceptant de retirer ce linteau de votre vie, cela est un signe pour le Seigneur que vous avez décidé d'aller dans ce sens et d'agir réellement. Mais il faut être sincère. Si vous acceptez de retirer ce linteau de votre vie,
Je vous invite à nous contacter. Que vous soyez chrétien ou que vous cherchez Christ, je vous invite aujourd'hui à prendre contact avec nous. Amen. Venez ici. Je vous redonne l'adresse. 26 rue du Colonel Moll. Amen. Venez ici. Vous allez rencontrer les serviteurs de Dieu présents. Vous allez rencontrer les serviteurs de Dieu présents. Amen. Où que vous soyez, contactez-nous rapidement. Contactez-nous rapidement et venez ici. Je vous invite à contacter les pasteurs Elsa et Joël. Alléluia. Amen. Prenez contact. Alléluia. Ne tardez pas. Parce que le temps, lui, ne tarde pas. Amen. Le temps, lui, passe. La mort, elle ne tarde pas. Mais parce que tout simplement, vous avez peut-être retiré, ou vous voulez retirer, ou vous allez plutôt même, vous retirez le linteau de votre vie aujourd'hui, cette mort va être éloignée de votre vie. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.